Oui, ce blessé est blessé d'hier, ça date de 24 heures. Il a reçu une balle je pense, de Kalachnikov. On voit le trou d'entrée là. Tiens la jambe. Ça. On envisage de le plâtrer, mais pour le moment il n'est pas d'accord. Il dit qu'il faut qu'il ait l'avis du rebouteux local. Non, c'est lui ou nous qui soignons. S'il veut se faire soigner par le rebouteux, il va voir le rebouteux et il y va maintenant. Mais il ne reste pas à l'hôpital. Lors d'une accalmie, Najmoudine nous invite à déjeuner chez lui. Chaque maison de son village envoie une théière pleine et un pain. Qu'est-ce qu'il fait, Samy? Samy, il est allé voir Bassion. Moi seule, je serais admise chez les femmes. Tiens. Un tiens. Voilà. Là aussi. 여기 다이죠. Co oparta już dajczki jest tyle. Te. Runkać. To mi nam powiedział, ale szklia kanał runkać. Roy besak, bugün kim kıdım kıtakana. Les malades viennent de villages de plus en plus éloignés. Certains font jusqu'à 10 jours de voyage, à dos d'âne, soutenus par leurs familles, qui nous assistent dans les soins. Luganska, hiç diğer Lugansk mekana karal. Ol ne bandaş mıydı? Ahí, para la guardia. Nada. Şunu delavi, şunu delavi, şunu delavi. Şunu delavi, nada. Hemos duta mejor, ¿eh?
La construction de notre hôpital plus vaste s'achève, dans un canyon mieux protégé des bombardements. Depuis 1981, 4 de nos hôpitaux ont déjà été détruits par l'aviation soviétique. Alors on cache la réserve de matériel médical dans un autre lieu, à l'écart, lui aussi. On ne garde à l'hôpital que le stock nécessaire pour une semaine de travail. Il faut aller bien droit sur les repères de la crête iliaque. La formation des infirmiers afghans se poursuit pendant les soins, en complément des cours donnés le soir. Juste au-dessus. Chaque nouveau cas fait l'objet d'un exposé pratique et théorique. Pour mettre un gant, ça se met pas n'importe comment. On peut l'attraper comme ça, sans toucher, bien sûr, l'extérieur du gant. Un jour, ce sera à eux de prendre notre relève. Et on fait ça. Ça, c'est propre. Et on injecte le produit tout doucement. C'est grâce à la présence des femmes dans les équipes MSF que les Afghanes viennent en grand nombre. Notre présence les rassure et leur permet de se livrer. Beaucoup de femmes viennent avec des infections vaginales, des infections urinaires, des problèmes de stérilité. Depuis 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, elles n'ont pas d'enfants. Et pourquoi? Elles veulent des traitements pour avoir des enfants. Et elles acceptent maintenant très facilement les examens vaginaux, alors que l'année dernière, on avait énormément de mal à en faire. Cette année, c'est un gros pas dans l'évolution, je crois, parce qu'elles viennent pour des problèmes de ce style et n'hésitent pas à en parler. Alors que l'année dernière, c'était un sujet qui était assez tabou. Et puis, chez les femmes aussi, les problèmes de tuberculose. On en a quelques-uns avec le problème qui se pose d'un traitement d'un an, le fait d'être sûr qu'elles reviennent ou qu'elles ne reviennent pas. Et le problème aussi que dans les bazars se distribuent très facilement des injections de streptomycine pour la moindre toux, même si elle n'est pas tuberculose. Et on a pas mal de femmes, entre autres, qui ont eu jusqu'à 45-50 piqûres de streptomycine parce qu'elles toussaient. Dès que quelqu'un a travaillé 15 jours dans un hôpital, même à ramasser des compresses, il s'intitule médecin et ils achètent n'importe quoi. Et les médecins locaux qui n'en sont pas ordonnent très facilement des injections un peu à tire-larigot. Et des injections n'importe où aussi. Vous avez mal dans un bras, on fera la piqûre dans le bras. Vous avez mal dans le dos, on fera la piqûre dans le dos. Alors avec parfois des abcès absolument énormes qui ne font pas très plaisir à inciser parce qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Il est temps que je reparte lancer une nouvelle mission au sud de Kaboul. Ici, je laisse en place 2 équipes très solides, bien entourées d'Afghans motivés et très bien intégrées à la population de la région. Les neiges et les glaciers coupent l'école de novembre à mai. Il n'y aura pas de ravitaillement possible avant l'année prochaine. Plus personne ne pourra sortir ou entrer du pays pendant 6 mois. Un nouveau convoi d'armes arrive et les premiers missiles sol-air Stingers vont faire basculer le rapport des forces en faveur des Afghans. Parallèlement, la formation des paysans à la guerre s'intensifie. Toutes les structures d'éducation ont été démantelées par 7 années de guerre. Le seul lieu d'enseignement qui subsiste est la mosquée. Dans certaines mosquées, des mollahs éclairés accueillent les instituteurs pour assurer une éducation de base aux enfants. Dans d'autres mosquées, l'éducation des enfants se limite à ce qui leur reste, la religion et le militantisme guerrier.
شاباس لیان این چی رو سرسه از این یک ترتیب بخون این چی شد؟ جهاد این چی شد؟ زنگر این چی شد؟ انقلاب اسلامی شاباس بشی بچه چشم مصطفی با ماست بابا پیکر ملت بازایتان نایب اعتماد امروزه افتخار فردایب اختار نگاه کنیم بشکا سوالا بگیم من جمعی On sent émerger deux courants distincts. Celui d'un islam qui se radicalise avec l'arrivée des missionnaires arabes et celui d'un islam nationaliste, tolérant et ouvert. Quel avenir pour ces enfants? Comment pourront-ils reconstruire leur pays sans être au préalable, eux-mêmes, construits de l'intérieur, sur le plan affectif et intellectuel? Que sont-ils devenus 20 ans après?